Nous allons lire deux textes ce matin. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, 19. Deutéronome 30, 19. Et le deuxième texte, Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. Suivons tous la lecture. Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'ai la version Louis Ségan. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Zomi ibwa ikolona se ezali koyokanga ekozala ba témoin kabino le atie ikolona se ezali koyokanga ekozala ba témoin po efunda kabino lelo na tie liboso na bino bomoi pe liwa mapamboli pe masuma bopona bomoi po bino na bana na bino bozala na bomoi. Amen. Reprends un peu le début là. Zongela na ibandeli wana likolo na se ezali koyokanga ekozala ba témoin po efundaka bino. Ekozala ba témoin po na nini? Efundaka biso pour nous accuser. Ekozala ba témoin po na nini? Efundaka biso. Seront témoins pour faire quoi? Merci. Merci. Matondi. Le deuxième texte. Tangami Balé. Romains chapitre 12, verset 1er. J'ai la version Louis Ségan, je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai la version Parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Amen. Baroma mokapona tukumi bale nzela ya liboso bandeko lokola nzambe ayokeli biso mawa mingi penza nazali kosenga bino boye na bomoi na bino mobimba bomipesa epai na ye lokola mabonza oyo ezali ya kokufa te kasi ya bomoi
yango ezali ya nzambe pe esepelisaka ye. Wana ezali losambo ya solo oyo busengeli kosambela ye. Amen. Reprends le début de cette phrase. Zongela peka ka ebandeli ya molongo wana. Bandeko, lokola nzambe ayokeli biso mawa mingi penza, nazali kosenga bino boye, na bomoi na bino mobimba, bomipesa epai na ye, lokola mabonza oyo ezali ya kokufa te, kasi ya bomoi. Lokola mabonza nini? Oyo ezali ya kokufa te, kasi ya bomoi. Lokola mabonza nini? Oyo ezali ya kokufa te, kasi ya bomoi. Amen. Amen. Acclamons cette parole. Tupeteli loba o maboko. Amen. Amen. Nous étudions ce matin les deux témoins. Lelo tokoyekola ba témoin to banzene neke mibale. Les deux témoins. Banzene neke mibale. Chers frères et sœurs, le monde est détruit. Balingami pasi pe mibale. Ukile bebi. Je nous exhorte à bien regarder le monde. Nazolendisa biso kotala malamu mokili. Si nous sommes sérieux et sincères, Soki toza sembo pe bato akokoka mobimba. nous allons constater que le monde va mal. Tokomona ete mokili ezokende mabe. Toute personne normale Mutu nyonso aza mobimba se rendra compte que le monde est détruit. akomona ete mokili ebebi. Chaque jour qui passe, Mokolo nyonso ezoleka, les pensées de l'homme se détruisent. kanisi ya mutu ezobeba. Les pensées de l'homme se détruisent chaque Makanisi jour. ya mutu ezobeba mokolo na mokolo. Nous devons savoir ça. Esengeli toyeba yango, Nous devons retenir ça. esengeli tosimba yango. Chaque jour qui passe, Mokolo nyonso ezoleka, l'homme fait le mal davantage. mutu azosala mabe koleka. Chaque jour qui passe, Mokolo nyonso ezoleka, l'homme ne s'améliore pas, mutu azokomibongisa te, mais il se détruit. kasi azokomibebisa. Chaque jour qui passe, Mokolo nyonso ezoleka, le diable ne fait que détruire. mobobisi sabolo aza kaka kobebisa. Chaque jour qui passe, Mokolo nyonso ezoleka, l'Église traverse des moments difficiles. eglise ezokatisa bileko moko ya pasi. S'il y a quelqu'un qui se dit membre d'une église, Soki eza na moto amilobeli moko ya eklezia, il se rendra compte que l'église est en train de se détruire. akoya komona ete eklezia malembe malembe mokie mokie eza na kokende kokufa. Les choses sérieuses commencent à fuir. Makambo ya malamu ya kitoko bandi kokima. C'est pourquoi n'aimez pas le monde. Yango wana kolinga mokili te. Frères et sœurs, n'aimez pas le monde. Ndeko mwasi pe mobali kolinga mokili te. C'est très dangereux. Eza likama. Ne nous attachons pas au monde. Tokangama na mokili te.
Nous allons regretter tôt ou tard. tokolela atankale. Voilà pourquoi Dieu exhorte Israël. Yango nzambe akolenza isalela. Dieu parle à son peuple Nzambe azoloba na libota na ye de ne pas imiter Satan, bamekola satana te, de ne pas suivre Satan, ya kolanda satana te, mais de s'attacher à Dieu. kasi ya kokangama na nzambe. Maman, attache-toi à Dieu. Mama kangama na nzambe. Papa, frère, Tata sœur, ndeko mwasi pe mobali attache-toi kangama à Dieu. na nzambe. Au moins si tu le connais, Soki yo oyebi ye, attache-toi à ce Dieu-là. kangama na nzambe wana. La fin de toutes choses est Suka na proche. nyonso ebelemi. La fin de toutes choses est proche. Suka ya nyonso eza pene. Prépare-toi à la rencontre de ton Bongisa bokuta na nzambe na yo. Le livre de Deutéronome, c'est le second livre que Moïse est en train d'écrire. Buka kozongela mibeko eza nkoma ya mibale nde Mose akokoma. Et là où il parle encore de la loi, Pe kuna zolobela lisusu mobeko. il reprend la loi. Azozongela mobeko. En d'autres termes, c'est la deuxième loi. Na lolenge mosusu eza mobeko ya mibale. Et c'est Dieu qui parle. Pe nzambe nde moto azoloba. C'est comme ça au chapitre 30, vers la fin du livre. Nde na boye na buku ya tuku misatu na suka ya mukanda. Au verset 19, Na molongo il ya parle. zomi na libwa akoloba. Il donne un conseil Azopesa toli à Israël. na isalela. Considérez ce temps-là. Bokanisa tango wana. Ce n'était pas encore aujourd'hui. Ezaki nanu lelo te. Mais depuis ce temps-là, Kasi uta tango wana. jusqu'à aujourd'hui, Kino lelo. il s'est passé beaucoup de temps. Tango epele to mulai eleki na katikati yao. Et ce message est encore Pe d'actualité. sango oyo eza kino lelo na esika nango. C'est pourquoi cette exhortation revient à tout le monde. Yango tala tina lilendisi oyo eza pona mutu nyonso. Tous nous sommes concernés dans cette Banso exhortation. toza na kati na lilendisi oyo. Au verset 19, Dieu dit, Na mulongo azomi na libwa nzambe alobi. j'en prends aujourd'hui. Nazwi pe na kamati lelo. Il dit, j'en prends quand? Alobi mokolo nini? Lelo. Aujourd'hui, c'est quoi? Lelo eza nini? C'est aujourd'hui. Eza kaka lelo. Donc, chaque jour qui s'appelle aujourd'hui, mokolo nyonso oyo ebengami lelo. Dieu te rappelle. Nzambe azokanisa yo. Chaque jour qui s'appelle aujourd'hui, Mokolo nyonso oyo ebengami lelo. chaque début de la journée, Ebandeli nyonso ya mokolo. tu te souviendras de cette parole. Okokanisaka liloba oyo. Dieu dit, Nzambe alobi. j'en prends aujourd'hui Nakamati lelo. à témoin Nzengeneke. le ciel et la terre. Lola pe mabele. Et il en prend comment? Asali susuni. J'en prends aujourd'hui Lelo nazwi. contre vous. Tina na bino. C'est comme ça que j'ai insisté en lingala, comment on dit ça? Yango nabetaki sete na lingala kuna balobi yango. En lingala on dit
ça va, le ciel et la terre vont vous accuser. lola pe mabele e osani ekofunda bino. Personne ne va échapper à cette accusation. Mutu moko te akomi longisa na kofunda mawana. Partout il y a le ciel. Isika nyonso kokende lola izali. Partout il y a la terre. Bisika nyonso awata karo eza na se yango karo pe salami na mabele. Même si tu n'as pas étudié, Ata otanga te. dès que tu vois le ciel, Tango moni lola. dès que tu vois la terre, Tango moni mabele. tu sais qu'il y a un accusateur. Oyebi yo moko awa. Ata moto amoni ngate be mofundi azawa. Les caméras cachées sont venues après. La caméra autozela kababilili e batama eye nango sima. Dieu est le véritable caméra et la véritable caméra. Nzambende motongoli ya liboso bongola meso mwene. Il est partout, Azabisika nyonso il voit tout. amonaka nyonso Il ne ment pas. akosaka te. Chacun de nous passera devant le jugement. Moko na biso akoleka liboso na esambiselo. Je vous prépare déjà Azolibongisa bino cette parole que tu entends iloba oyo aujourd'hui ozoyoka lelo va te juger ce ekosambisa jour-là. yo mokolo wana. Je parle à quelqu'un. Azoloba na motu moko Tu es libre d'accepter ou de refuser. ozala bonsomi ya koboya to kondima Mais le jugement kasi vient. esambiselo ozoya. Dieu dit, Nzambe alobi j'en prends à témoin contre vous nakamati okola témoin mpo na bino le ciel et la terre. lola mpe mabele Le ciel et la terre. likolo mpe na se La bénédiction et la malédiction. pamboli mpe lisuma. Mais je vous donne un conseil. Kasi nazopesa bino toli Parce que je ne veux pas la mort de po ete quelqu'un. nga boyi na nga liwa ya motu. Je vous donne déjà ma position. Nazopesa bino ngambu na nga. Choisis la vie Pona bomoi afin que tu vives, po ete yo bika toi et ta postérité. yo na bakitani na yo. C'est ça la pensée de Dieu. Wana nde likanisi na Nzambe. C'est ça le souci de Dieu. Wana nde pasi ya nkolo. Dieu a un seul souci pour toi. Pasi moko se Nzambe aza nango mpo na yo. Que tu aies la vie. Ete yo oza na bomoi. Que tu vives. Ete yo bika. Et que tu ne vives pas toi seul. Pe obika kaka yo moko te. Et que tu vives toi et ta postérité. Kasi obika yo na basangoli na yo. Ça, c'est la volonté de Dieu. Wana nde mokano na Nzambe. Les deux témoins. Azenganeke mibale. Qui appelle-t-on un témoin? Nani oyo tokoko benga témoin to nzengeneke? C'est une personne qui certifie. Eza mutu oyo azondimisa. Qui certifie quelque chose. Azondimisa eloko moko. Une personne qui a vu. Eza mutu oyo amoni. Une personne qui a entendu. Eza mutu oyo ayoki quelque chose. eloko moko. Et il certifie. Pe azondimisa. Et il témoigne. Pe azotatola. C'est celui-là un témoin. Ye wana nde motatoli.
Alors ce que je trouve un peu compliqué, kasi zomlekelanga na mabanzo, j'ai ici trouvé quelques 3 ou 4 observations. na moni awa botali mibale to misatu to minei. La première observation, Kotala ya liboso, c'est que pour corriger ma vie, eza pona kopongisa bomoi nanga, Dieu prend des témoins. Nzambe azozwa ba témoin. Pourquoi Dieu prend des témoins alors que c'est ma vie? Kasi Nzambe akokamatelanga banzengene ke pona nini nzoka nde yango nde bomoi nanga. Frère, sœur, pose-toi aussi cette Ndeko question. mwasi pe mobali mituna pe mutuna wana. Je suis libre. Nazala na bosomi. Je suis né. Na botami. J'ai Na grandi. koli. J'ai étudié. Tangi. J'ai un fiancé. Nazana mobanisa libala mwasi to J'ai un mobali. makangu quelque part. Nazana likangu na ngai sika songolo. Je mange. Nazolia. Je bois. Nazomela. Je m'amuse. Nazosakana. Mais pourquoi Dieu me prend un témoin? de kozoelanga mutu apanda kolandelanga. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un Soki témoin? ezana tina nazala na mutu pembeni nyonso na kosala ye aza wana. D'autre part, Ngambu mususu réjouis-toi d'avoir des témoins. sepela poza na mutu moko azolandela yo. Comme ça, je ne ferai rien de mal. Tena boye na kosala likama moko te ya mabe. Parce que le témoin est là. Pete molandeli aza wana. Tout ce que je fais, Nyonso na kosala il y a quelqu'un qui me suit. akosopa yango akoloba. Il y a quelqu'un qui voit. Ezali mutu azomona. Il y a quelqu'un qui rendra Ezali compte. mutu akoloba yango. Il y a quelqu'un qui donnera le rapport. Ezali mutu akopesa sango. Sache-le. Yepa yango. Dans ta vie, Na bomoi na yo. il y a combien de témoins? Mibale kaka. Epele te mibale. Tu n'as pas à t'orgueillir. Eza de vimba. Tu n'as pas le monopole de connaissances. Oza tena yonde kaka muto simbi to muto yebi. Te. Ce sont les ignorants qui disent pourquoi on me suit, on suit mes actions, Eza pourquoi kaka on me bazoba. regarde. Balwa o église balandela kabatu ata osali boy. Fuite bimi. Même si je ne te suis pas, Ata tata landi même si yote. on ne te surveille Ata pas, balandeli yote. je ne suis pas mieux que les 2 témoins. Tata alengela mite koleka banzengene ke mibale wana. Quelqu'un a compris? Moko yoki. Quelles sont les 2 personnes qui te surveillent? 1. Batu mibale bakolanda yo mutu aliboso nani? 2. Mabele. Mettez ça dans ta tête. Tia yango na mutu. Si aujourd'hui tu vas au ciel, Soki lelo ke lola. c'est grâce à qui? Eza pona nini? Mabele na nini? Likolo. Mais si aujourd'hui tu vas en enfer, Kasi lelo soko ke c'est grâce à qui? Eza pe nani? Mabele lola pe Ne mabele. dis pas que c'est l'oncle, ne dis pas que c'est Marie là, Oh ngwashi. cette femme là, Mwasi wana. cet Obalo homme wana. là, cette église là, Ekleza wana. cette chorale Oh là, bayembi wana. c'est toi. Yo. J'ai parlé à quelqu'un, Tata zoloba na mutu. il y a 2 témoins qui te surveillent. Batemwe mibale bazawa. Moko boy bazolandela. Et Lingala a dit, Pe lingala elobi. ce sont les 2 personnes Eza nde batu mibale wana. qui vont faire quoi? Bakofunda yo. Oh, qui vont faire quoi? Basani. Bazofunda yo. Oh, je Omoni boy. n'entends pas, vous avez peur. Dites Ozobanga, qui vont lobango. faire quoi? Bakofunda yo. Vont t'accuser. Oh, nayibi. Oh, je volais. Nabimi na kinchweki. Je suis sorti en cachette. À moins que tu sois en l'air. Loba wana atana mapata yango. Entre ciel et terre. Loba ozala lokola nécropole katikati kuna lola koto mabele. Mais soko yibi ngonga okei na mayele.
Kasoso nyataka kama bele oyo. Même si tu portes les sandales, les chaussures, les ketch, Kasi tu marches toujours. otali ba minzoto. Tu regardes les étoiles, Otali sanza. tu regardes la lune, tu te dis là, c'est dans les cieux. Yebisa moninga obako funda yo. Dis à ton voisin, on va t'accuser. Quelqu'un croit à cette parole? Parce que je vous ai dit que le monde est détruit. Les chorales même sont détruites. Voilà, nous avions un grand cœur ici. Mais combien ont chanté aujourd'hui? C'est comme ça que vous comprendrez que le monde est en train d'être détruit. Regardez les groupes d'adoration ici. Grand cœur, Voyez comment est-ce que les groupes chantaient. Ça c'était autrefois. Mais Jésus n'est pas encore revenu. Mais aujourd'hui, les chorales sont diminuées. Nous avons passé toute une chaîne de prières ici. 100 groupes d'adoration. Ils sont là. Ils ne viennent même pas au culte. Le monde est détruit. L'homme est détruit. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, si tu penses que ce sont les autres, en réalité ce ne sont pas les autres. C'est toi. Tu es détruit. Le diable t'utilise. C'est pourquoi je sonne la trompette. Réveille-toi, toi qui dors. Tu penses faire souffrir un autre, mais tu te fais souffrir toi-même. Le diable te prépare pour l'enfer. Je parle à quelqu'un. Le diable te prépare pour l'enfer. Je confirme, l'enfer existe. Seulement l'enfer n'est pas encore inauguré. Mais dans quelques instants, on va assister à l'inauguration de l'enfer. Comme nous voyons les inaugurations de grandes choses ici. Si tu ne donnes pas ta vie à Christ, tu seras parmi les candidats qui seront jetés en enfer. Prépare-toi à la rencontre. Ne blaguez pas. Le salut est personnel. Il n'y a pas de salut pour deux personnes. À ton âge, tu dois apprendre à donner ta vie à Christ. Je parle à quelqu'un. Donc la première observation, Dieu prend des témoins pour me surveiller. Ça c'est étonnant. Parce que j'ai beaucoup abusé. Dieu n'a plus confiance en moi.
Dieu n'a plus confiance à toi. Vous voyez quand quelqu'un met des surveillants pour sa femme. C'est qu'il n'a pas confiance à cet homme. Je parle à quelqu'un. Dieu a mis des témoins. Et ces témoins donneront leur rapport. La deuxième observation, les témoins ne sont pas des humains. Pour être influencés, pour être corrompus. Je parle à quelqu'un. Les témoins que Dieu a mis ne sont pas des hommes, ne sont pas des femmes, ne sont pas des vieux ni des jeunes. C'est la nature, le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ils sont témoins. Ils sont en train de suivre l'évolution de ta vie. Troisième observation. Ces témoins sont contre vous. Dieu a placé des témoins qui sont contre vous. Vous voyez comme ils sont contre vous. Ils ne vont pas négocier les rapports. Ils ne vont pas mentir dans leurs rapports. Les témoins. Les témoins de Dieu. Je te dis ces choses pour que tu puisses comprendre et que pour que tu puisses te repentir. Parce que le monde est en train de se perdre. Nous sommes en train d'aller à la fin. La fin de toutes choses est proche. Réveille-toi, toi qui dors. Qu'est-ce qui fait que hier tu étais fort? Hier tu étais bouillant. Hier tu chantais. Hier tu prêchais. Hier tu allais visiter. Hier tu donnais. Mais aujourd'hui, perte de vitesse. Oui, ça peut être comme ça. Mais la raison, le diable travaille. Il t'a déjà occupé. Il t'a déjà eu. On t'a donné de mauvaises informations. On t'a induit en erreur. On t'a influencé négativement. Voilà pourquoi tu ne peux plus faire ce que tu fais. Or, ce n'est pas pour t'arranger, mais c'est pour te détruire, pour t'amener en enfer. Parce qu'il y a l'inauguration de l'enfer dans quelques temps. Dans quelques instants, on va inaugurer l'enfer. C'est comme ça le diable profite. Il attrape ceux qui sont faibles. Il les trompe. Il leur donne de fausses informations. Il les décourage. Et comme vous êtes naïf, vous acceptez tout. C'est après que vous allez comprendre que ce n'était pas vrai.
Mais heureusement si ça soit avant. Mais si ça soit en retard, il y a des gens qui vont aller voir que c'était faux en enfer. Quand ils seront maintenant dans le feu, ils iront se rendre compte que le pasteur disait la vérité. C'est en enfer qu'ils iront croire. Mais en enfer, il n'y a pas la foi. Là, vous êtes partis pour toujours. Et vous allez brûler éternellement. Là, vous devenez les déchets. Mais c'est pourquoi Dieu donne un conseil. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu as tout ça devant toi. Tu as les deux pôles devant toi. Ne regarde pas les petites souffrances que tu as. Ne regarde pas les petites complications que tu as. Regarde l'objectif. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel que soit ce que les gens diront, quel que soit ce qu'on fera, quel que soit ce qu'on prendra, je ne m'occuperai pas de ça. Parce que je cours vers le but. Je vois les gens qui courent derrière l'argent. Et l'argent combien? 5 000 francs. 5 000. Il fuit le culte ici. Il va prêcher quelque part. Il va chanter quelque part pour 5 000 francs. Mais tu prépares ta mort. Tu prépares l'enfer. C'est comme ça les gens se préparent pour la mort au lieu de se préparer pour la vie. Je parle à quelqu'un. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je peux mourir aujourd'hui, mais toi tu peux rester vivant. Mais tu resteras pourquoi? Pour détruire, pour tuer. Je souhaite que tu vives pour continuer l'œuvre. Fais l'œuvre de Dieu. Mais pour le faire, il faut apprendre. On ne fait jamais sans apprendre. Je vois des gens qui se précipitent des églises, mais ils n'ont pas appris. Ils sont malheureux. Ne peut diriger une église, c'est celui qui a appris. Si je travaille, c'est parce que j'ai appris. Je parle à quelqu'un. C'est le moment d'apprendre. C'est le moment d'apprendre. C'est pas le moment d'aller toucher au fétiche. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand il dit je mets devant toi la vie, qu'est-ce que la vie? Parce qu'Israël avait déjà la vie. Les gens à qui il s'adresse, ils avaient la vie. Ils vivaient. Toi qui m'écoutes maintenant, tu vis. Si tu ne vivais pas, tu n'allais pas venir. On allait t'enterrer. Si tu bouges, c'est parce que tu vis. Je parle à quelqu'un. Mais quand Dieu dit, je mets devant toi la vie
Il parle de la vie éternelle. Il parle du salut. Ce n'est pas la vie du souffle que nous soufflons. Il parle du salut. Il dit, je mets devant toi le salut. Le salut. As-tu le salut? Nous fêtons le 30 juin. As-tu le salut? Tu fêtes le 30 juin 2024. Êtes-vous sauvés? Comment on peut être sauvé? Voilà pourquoi Dieu prend deux témoins. Celui qui écoute et qui comprend. Celui qui met cela en pratique. Il vivra. Parce qu'à la fin, il dit, afin que tu vives. Il ne parle pas de cette vie que chacun a aujourd'hui. Il parle de la vie éternelle. Je mets devant toi la vie éternelle. Comment on reçoit la vie éternelle? Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle. Oh, j'ai eu un songe. Oh, papa, notre oncle qui est mort est venu me dire que tu as la vie éternelle. C'est faux. Écoutez la parole de Dieu. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Et il faut, après avoir écouté la parole de Dieu, que vous soyez sûr que vous êtes touché par cette parole. Si la parole que vous avez écoutée ne vous a pas touché, vous n'avez pas la vie éternelle. Lorsque cette parole vous touche, vous allez vous repentir. Vous allez demander pardon à Dieu. Et vous allez donner votre vie à Jésus. Vous allez appeler Jésus dans votre vie. Qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Vous avez la vie. C'est comme ça Dieu dit, je mets devant toi la vie. Ce processus-là, je mets devant toi, devant ta femme, devant tes enfants, la vie, la vie et la mort. Quand est-ce que ça sera la mort? Quand tu vas refuser, malgré ce que tu entends, malgré ce qu'on te dit, tu ne crois pas, tu n'acceptes pas, tu ne te réponds pas, tu n'ouvres pas ton cœur. Jésus n'est pas entré dans ton cœur. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est un message qui te conduit droit à la mort. Parce que tu n'as pas accepté. Tu as refusé. C'est comme ça qu'il dit, je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Ça sera la bénédiction si vous avez la vie éternelle. Si vous avez Jésus en vous, si vous avez le Saint-Esprit en vous, ça devient une bénédiction. Ça devient une source de vie. Je parle à quelqu'un.
Parce que vous avez accepté Jésus dans votre vie. Vous devenez une source de vie. C'est comme ça que la Bible dit. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toi qui as accepté Jésus. Toi qui as donné ta vie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors si tu ne donnes pas ta vie, c'est la malédiction. C'est comme ça on voit toute la famille. Papa, tata, maman, les enfants, les nièces, les neveux, toujours dans la malédiction. Tout ce qu'ils font est fruit de la malédiction. C'est ce que Dieu dit. Mais enfin il dit, il donne un conseil. Comment ne pas avoir un Dieu comme ça? Comment ne pas croire à un tel Dieu? Il donne un conseil. Il dit simplement, choisis à ton âge, à ton niveau, choisis la vie. Choisis la vie. Est-ce que c'est compliqué? C'est comme on te donne une interrogation, mais on vous donne déjà la réponse. Choisis la vie. Choisis la vie, mon frère. Tout ce que tu fais là, c'est la mort. Les cache-cache tu fais, c'est la mort. La corruption que tu fais, c'est la mort. L'adultère que tu fais, c'est la mort. Choisis la vie. Prends une décision. À cette occasion de 30 juin. Choisis la vie. Tous les jeux que tu fais, c'est la mort. Ça ne t'amènera pas au ciel. Je répète encore, dans quelques instants, nous allons inaugurer l'enfer. On va inaugurer l'enfer. Et tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, tous ceux qui ont mené leur vie de mauvaise façon, passeront en enfer. Je parle à quelqu'un. Donne ta vie à Christ. Choisis. Choisis la vie. Maman, tu souffres. Papa, tu souffres. Jeunes frères et sœurs, vous êtes en train de souffrir. Choisis la vie. C'est pas compliqué. Ceux qui ont choisi la vie ne sont pas morts. Ils sont vivants. Même s'ils sont morts, ils sont différents. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est ces choix-là. Ça, c'est le conseil de Dieu. Il met deux témoins. Parce qu'il sait que l'homme est difficile. L'homme est compliqué. Il met deux témoins. Le ciel et la terre. Il met devant l'homme la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais regardez comment les gens choisissent la malédiction. Les gens choisissent la malédiction. Les gens choisissent la malédiction. Ils choisissent la malédiction. Ils choisissent la malédiction. Ils travaillent quelque part. On lui donne son salaire. Il choisit la malédiction.
Au lieu de choisir la bénédiction, il ne donne pas la dîme. Il choisit la malédiction. Demain on les révoque. Demain on les tue. Demain il devient pauvre. Il commence à se plaindre. C'est lui-même qui a choisi la malédiction. Je parle à quelqu'un. Je vous rappelle ceci tout le temps. À cause de la parole de Dieu que je connais, je me suffis à moi-même. Et si je me suffis à moi-même, tout ce que tu vas me donner, c'est un surplus. C'est quelque chose que tu ajoutes. C'est-à-dire, même si tu ne donnes pas, j'aurai toujours. Quelqu'un a écouté ça? Ça ne me dit rien. Mais je t'enseigne pour que tu comprennes le secret d'avoir. Je t'enseigne pour que tu puisses savoir comment aller au ciel. Faites cela. Que je sois là, que je ne sois pas là. Faites ça. C'est la recommandation de Dieu. Quelqu'un a écouté? Qui sont les témoins? Lola et Mabele, témoin. Ce n'est pas seulement pour le mariage. Lola témoin, Mabele témoin, c'est pour toute ta vie. Le ciel témoin. Lola Azawa. La terre Mabele Azolandela. Retenez ça. Circulez avec ça. Même si vous sortez de l'hôtel, le ciel, Lola, la terre, Mabele, kuna ote obeti mololo. Amen. Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Et il ajoute quelque chose. Il dit afin que tu vives, toi et qui? Et ta postérité. Est-ce que vous savez que vous avez une postérité? Vous qui êtes mariés et qui avez des enfants, est-ce que vous savez que c'est une postérité? Mais qu'est-ce que vous faites pour cette postérité? Vous êtes des destructeurs. Vous n'êtes pas de postérité. Mais le plan de Dieu, c'est de vous rendre riche, de vous donner la vie. Et cette vie-là sera pour vous et la postérité. L'arbre a la postérité. Donc, l'arbre que Dieu a créé, ça ne disparaît pas. Si l'un meurt, il prend soin d'avoir encore un autre. C'est comme ça tous les arbres jusqu'aujourd'hui, ils sont là. C'est la culture de la postérité. Si vous allez chez les animaux, il y a la culture de la postérité. Il y aura toujours un reste. Il y aura toujours des successeurs. Mais dans la foi aussi,
La postérité existe. Kitani pe bazali. Si vous n'amenez pas vos enfants à Christ, si vous n'enseignez pas vos enfants, si vous n'insistez pas à ce que vos enfants aillent à l'école, aillent à l'église, servent Dieu, mais cette génération est en train de disparaître. Cette génération est en train de disparaître. L'église est en train de disparaître. Vous voyez qu'on devient grand, on devient vieux, tous les services vieillissent, les chorales vieillissent, les diacres vieillissent, les pasteurs vieillissent, il n'y a plus de successeurs parce qu'on ne rajeunit pas l'équipe. Nous sommes en train de détruire toutes les générations. Ce n'est pas bon. Dieu nous voit avec des postérités. Il faut qu'il y ait des gens qui suivent dans tous les domaines, des gens qui prient, qu'il y ait des intercesseurs, qu'il y ait des services de protocole, des chantres, de ceci ou cela. Quand vous voyez les gens refuser d'ajouter les gens, ce sont les sorciers, ce sont les destructeurs. Ils ne veulent pas le progrès. Celui qui voit loin doit chercher à encourager les jeunistes, les jeunes gens, afin de montrer, parce que demain ou le lendemain, nous ne serons pas, nous ne serons plus. C'est pour vous rajeunir l'équipe en apprenant aux autres comment faire ceci ou cela. Amen. C'est ça la vie. Je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Amen. Les textes des Romains que nous venons de lire, je prends un seul élément. Il dit, afin de vous offrir comme un sacrifice vivant. Offrez-vous vous-même. Paul dit, je vous en supplie, par les compassions de notre Dieu, à vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Il ne dit pas aller chercher un sacrifice. Le vrai sacrifice, c'est qui? Vous-même. Vous voulez que les autres se sacrifient à votre place? Vous sacrifiez vous-même. Vous-même, vous sacrifiez vous-même. Vous donnez en sacrifice. C'est comme la Bible dit en Thessaloniciens. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Mais l'église aujourd'hui ne se donne pas. On donne. Petit, va là-bas. Frère, va là-bas. Sœur, va là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a culte d'action de grâce là-bas. Va là-bas. Allez-y. Je suis occupé. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Paul dit, je vous en supplie,
par les compassions de notre Seigneur, de vous offrir comme un sacrifice vivant. Vous savez, pour ceux qui connaissent les chats, les chats que vous voyez, peut-être avec l'évolution, comme le monde est en train de se détruire, mais en notre temps, un chat ne mange jamais un rat mort. Je parle à quelqu'un. Un rat, un chat normal ne mange pas un rat qui est déjà mort. C'est mieux que lui-même tue, attrape et il tue. Mais pourquoi vous donnez à Dieu votre cadavre? Oh, il est mort aux États-Unis. Il est mort en Europe. Et puis, paix à son âme. Et puis, on amène son corps. Ne donnez pas à Dieu votre cadavre. Quelqu'un peut dire à son voisin, ne donne pas à Dieu ton cadavre. Dieu n'a pas besoin de ton cadavre. Il a besoin de ta vie. Choisis la vie. Choisis la vie. La bonne façon de te pleurer, c'est de savoir que tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, qu'on t'arrange ou pas, tout ça c'est déjà une perte. Mais quand tu n'as pas la vie éternelle, c'est alors qu'il y a des cérémonies et des cérémonies. Il y a des vidéos et des vidéos. Pour rien. La bonne vie, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ, maman. Donne ta vie à Jésus-Christ, papa. Demain, nous commençons la deuxième partie de 2024. Change. Change. Reprends. Renverse les données. Engage-toi. Donne ta vie à Christ. Que Dieu bénisse.